2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver un vendredi de plus. Qu'est-ce qu'il dit, mec ? C'est la récré, mon gars. C'est la récré de la semaine. Ouais, non, bien. Tout va bien. Il refait beau. On n'a plus besoin de la cheminée. Ça fait du bien. On prend de la vitamine D et tout. Tu vois, Alors moi, j'ai quand même un seul problème avec ce beau temps, c'est que mon gazon sort pas, tu vois. Et ça me fout les boules. Ah, parce que, d'accord. J'y connais un en gazon, je connais pas trop. Donc, ça y est, il devrait pousser, là. Il faut juste de l'eau, quoi. Tu vois, j'ai fait mon gazon il y a 15 jours. Et là, en fait, toi, t'es le mec relou, toi. Toi, t'es l'agriculteur. T'es le mec qui. Là, il fait beau. Ça fait 3 semaines qu'on attend qu'il fasse beau. Et toi, tu nous dis, il faut qu'il pleuve, quoi. C'est ça ? Mais s'il pouvait pleuvoir la nuit, j'en sais rien, quoi. Mais au moins que ça arrose mon gazon. Parce que... prends ton arrosoir. Non, c'est trop grand. Ton arrosoir. Ça me déprime déjà. Et tu mets le pchit là, tu sais, les trucs là. Tu sais, les trucs là. Tu sais, le soir, là. Mais si, les darons, les blonds, ils ont ça. Tu sais, ils font un barbecue. Ça fait... Ah, c'est pas con, ça. Non, tu veux pas mettre ça ? Je devrais peut-être m'y mettre. Non, comment va la Tesla ? Attendre. La Tesla, elle va très bien, mec. C'est toujours un bonheur quand je monte dedans. C'est vrai ? Ouais. Et tu t'en c'est cool. Et Rico, comment il va ? Rico, il va bien. Rico, je l'ai fermé, il est pas avec moi, là. Je l'ai mis dehors, mais je pense qu'à force de m'entendre parler, il va commencer à grogner tout à l'heure. Si tu l'entends derrière, tu me diras. C'est bon, ça, parce que Rico, c'est mon chouchou, moi. Oui, il me faut des poils de partout dans la Tesla, d'ailleurs. Ah par contre, ouais. Ça, c'est la vie d'un animal. Bon, c'est bien. Voilà. Bienvenue à tous pour ce nouveau podcast. Oui. Ah oui, et on est à combien ? On est à quel numéro de podcast, là, en fait ? J'ai voulu te demander juste avant, tu vois, je sais pas. Tu sais quoi, là, il va falloir que tu meubles, parce que si, on sait, mais il faut que j'aille chercher dans ma base de données. Okay. Parce que alors, comme ça, je te dirais 46 ou 47, comme ça. Mais je vais te le dire. Parce que le meuble est déjà trouvé, en fait. Je vous explique, je pense que pour le 50e numéro, on va peut-être réussir à faire un petit truc sympa, c'est-à-dire à nous filmer. Je crois avoir trouvé la solution. Donc, je crois. T'annonces ça pour la semaine prochaine, c'est ça ? Parce que là, on enregistre le 49e, en fait. Oh putain, chien. Mec, t'as annoncé, là, c'est trop tard. Pour la semaine prochaine, écoute, on essaiera. J'essaierai. Normalement, j'ai trouvé la solution. Non, mais moi, je croyais que j'avais 2 semaines devant moi, 2-3 semaines. Mais ok, écoute, la semaine prochaine. Non, t'es mort là. Enfin, on essaye mais normalement, j'ai trouvé. Normalement, j'ai trouvé la solution. Comment tu commences à parler chinois ? Ouais, en dansant les claquettes. Tu commences à parler chinois sous-titré coréen, là. Non, ça va aller. Je suis dans une bonne semaine. J'ai un bon mood, là. Là, j'ai la loi de l'attraction qui m'attractionne. Bon. Donc, ouais. Non, oui. Je vais tout faire, en tout cas. Est-ce que tu as une bonne... Oui. Bon. Vas-y, je t'en prie, mon cher ami. Et donc, voilà, je vais faire... on va s'en sortir pour vous faire un podcast animé avec nos têtes. Voilà. J'ai l'impression que tu as la joie d'un mec qui a eu des bonnes nouvelles cette semaine. Est-ce que tu es prêt à les partager avec nous, là ? En fait, le problème, c'est que il va falloir tout remonter, tu vois, parce que les gens s'y perdent un peu, là. Il y en a plein qui me disent « Ouais, non, mais ça, t'avais déjà... » Mais même moi, en fait, je m'y perdais. Mais oui, ça y est, on a un accord de financement financé sur papier. Ça y est, bravo. C'est bon, c'est sûr. C'est... ouais. Bravo à moi, bravo à Sarah, bravo. Sartec. Parce qu'en fait, on a eu, et puis après, ça a été ascenseur émotionnel, en fait. C'était Space Mountain sans Tesla, le bordel. C'est-à-dire que à un moment, on nous a dit c'est bon, puis après, c'était plus bon. Enfin, bref, ça a été un beans sans nom. Et au bout de 5 mois et demi d'efforts, c'est quand que je t'ai dit ça ? Mardi ? Oui, c'était mardi. Ouais, mardi. Mardi, voilà. On a eu la bonne nouvelle, donc effectivement, on est sur un bon mood. Et comme je te disais, en plus, ce matin, j'ai fait un sparring boxe avec
mon mentor, ou je sais pas comment on peut dire ça. Enfin, pas mon mentor, mais un mec qui m'éclate à chaque fois parce qu'il fait Ouais, 15 kilos de plus que moi, il a beaucoup plus de technique. Et ce matin, je lui ai mis une belle danse, en fait. Je suis bien content. En plus, je crois qu'il nous écoute. Il m'a dit, c'est oh, je beau. me mets à t'écouter. Donc voilà, je suis content de moi là. Là, je suis pleine patate. Je sais pas si ça se sent, mais je suis bien. Bon, bref, allez, on arrête les conneries. Ah, merci Bon, ça fait plaisir. je me souviens plus de son prénom. Il nous a fait des stickers et tout. Gurvan. Oui, merci à Gurvan, Ah ouais, bien carrément. sûr. Tu l'as Gurvan, reçu? il nous a Il fait te des les envoie à stickers. toi? Non, je les ai pas reçus encore. Ouais, il les a envoyés mardi et j'ai hâte de les recevoir. Et ouais, ils sont exceptionnels. Il nous a fait des stickers à votre cash flow, des stickers valeur gratos, des Ouais, stickers les gentlemen investisseurs, et c'est mortel. ouais. Vraiment un truc de Mm. fou. Ouais, Un donc truc de merci fou. beaucoup et ouais, franchement, ouais, c'était trop sympa. Voilà, bon, Non, ça fait et grave merci à plaisir. tous pour. Alors merci aussi à tous. Attends, tant qu'on y est, merci à tous pour les super retours sur la vidéo du dernier J'irai investir chez vous, puisque Ouais. on en a eu pas mal et donc Tiens, merci j'allais en beaucoup, que ça parler, soit tu sur vois. Insta ou sur YouTube. Ben vas-y, parle-en, mon lapin. Si vous l'avez, non, j'allais dire que si les gens ne l'avaient pas vue, ben, on les invite à aller la regarder, cette vidéo de 7, parce qu'on s'est bien marré. Franchement, c'était vraiment trop bien. Ouais. Ouais, on s'est bien marré et pas que, parce que toi tu parles du retour et tout, où on était à 4 degrés Ah bah oui. on racontait les conneries, mais ouais, on a bien taffé et on est très heureux en fait que Nat et Bichette, Christophe, Mhm. soient contents aussi de cette expérience. C'est cool. Voilà. Alors, Ouais, qu'est-ce ils qu'on nous a ont à envoyé dire des bons aujourd'hui, mon messages cette Tony? semaine. Ça fait trop plaisir. On a quelque chose de super important, mec, à dire aujourd'hui, c'est que on a organisé un nouveau mastermind. Et ça, c'est quand même important d'en parler, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'en pense que tu me fatigues. Je le savais. Je savais que t'allais dire ça. Non, non, l'idée est très très bonne. C'était la deuxième du jour, mercredi, C'est ça, mardi. absolument. Voilà, ça a commencé à 6 heures du matin et à 6h45, il a eu cette deuxième idée qui était quand même pas mal du tout. Non, il faut reconnaître que l'idée est très très bonne. Je me fais dessus parce que j'ai jamais fait de parapente, mais je te laisse Ouais. expliquer. Donc, en gros, on fait un Bah, mastermind parapente. c'est ça. En gros, l'idée, c'était que cette année, j'avais envie de retourner au parapente. J'en avais fait il y a 2 ans. J'avais fait mon premier stage de parapente, hein. Alors, le parapente, il faut savoir que c'est pas une activité, le vol libre, c'est pas réglementé. On a le droit d'acheter une voile et d'aller voler. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de brevet, il n'y a rien du tout. Aussi fou que ça puisse paraître. Mais c'est quand même recommandé, avant d'aller voler pour la première fois, de faire son stage d'initiation de parapente. Donc, ça dure 5 jours. Et j'avais fait ça en juillet 2019. Donc il y a 3 jours où on apprend à faire du parapente sur une pente école, où on apprend à décoller, atterrir, mais on vole pas bien haut et pas bien loin. Et bah, le jeudi, vendredi, on va voler pour de vrai. Et voilà, tout seul, comme un grand, avec une petite radio et tout. Et j'avais trouvé ça exceptionnel, j'avais envie d'y retourner. L'année dernière, on a eu un truc, je sais pas, toute l'année qui nous a pourri l'année, tu vois ce que c'est? Un truc de merde Ouais, où fallait mettre des je masques ou je sais pas. vois, ouais, je vois et j'ai un peu peur qu'on reparte pour un tour Ouais, là. Mais alors on va pas parler de ça parce que ça me saoule. non, Moi, ouais. si on part pour Mhm. ça, je repars dans un avion, moi, je pense que ça va bien se passer. Ouais, Mais, ouais. donc l'idée, c'était bah, cette année de remettre ça. Et donc, on a un premier mastermind qui est organisé le 5 et 6 juin au Wakeboard cette Yes, ouais. année. Mm. Pour ça, bah, on a encore un peu peur que ça soit annulé. En revanche, là, on organise le mastermind parapente. Donc, Mhm. c'est du 21 juin au 25 juin, c'est une semaine entière. Je Mhm. pense qu'on ira le dimanche soir 20 juin pour être tranquille le matin pour attaquer, que ce soit pas la course. Et voilà. Et ça, logiquement, en toute logique, vu qu'on va prendre un grand Airbnb pour être tous ensemble et que c'est du vol libre et que bon, dans le ciel apparemment il n'y a pas le Covid, on devrait, ça a de grandes chances de ne pas du tout être annulé. Donc ça a des C'est grandes ça. chances de se faire. Voilà, là l'idée en fait c'était à la différence du WEC qu'on maîtrise tout de bout en bout. C'est pour ça Ouais. aussi qu'on a souhaité prendre un Airbnb. La bouffe en fait on va tous la gérer tous ensemble, hein. Là ça va être en mode Mm. MIFA quoi. Parce que le problème du WEC c'est pas, enfin j'allais dire c'est pas le WEC en soi mais un peu parce que la base nautique le gars ne sait même pas s'il va pouvoir l'ouvrir. Mais bon, en admettant qu'il puisse Ouais. l'ouvrir, on a aussi un autre problème, en fait, c'est la partie restauration. Donc, hôtel, ok, mais il faut qu'on mange sur place. Et l'hôtel nous a prévu des repas. Sauf qu'en fait, elle n'a pas le droit de nous les servir. Donc là, on s'est dit,
Il faut pas qu'on reparte Fantastique. dans les mêmes travers. Donc là, l'idée, voilà, c'est on loue un gros Airbnb, on y va à 8 et on fait notre popote, voilà. Et effectivement, comme le disait Tony, l'activité en elle-même, vu qu'on est en extérieur, à l'air libre, et ben, normalement, il n'y a pas de problème. Et alors, moi, il y en a plein qui m'ont dit, tu sais, sur une story, C'est ça. je t'ai répondu en mettant je me fais déjà dessus. Ouais. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas compris qu'à la fin, en fait, les 2 derniers jours, on vole tout seul les enfants. Hein. Ouais. C'est pas parce que le Ah oui, parapente oui, c'est accroché seul à tout, un hein. C'est mec. pas. Et oui, accroché à un mec, en fait, Non, je m'en non, c'est fous de pas ça. ça, hein. Enfin, au contraire, j'ai envie de dire, mais là, j'aurais pas du tout claqué. Par contre, quand Tony m'a dit, ouais, là, le but, c'est de voler Non, non, seul c'est. au bout de 3 jours, alors que ben, j'en ai jamais fait. Là, oui, j'ai les glaouis qui claquent, quoi. Ouais, ouais, le but, en fait, c'est. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, donc il y a 8 places en tout, moins Tony et Yann, ça fait 6 places. Donc, Ouais. c'est un mastermind très limité. Le gros avantage, c'est que bah, justement, on peut vraiment faire du parapente pour le coup. Donc, c'est parapente tous les matins, de 7h du mat jusqu'à 11h midi, que le soleil commence à taper et qu'il commence à avoir des perturbations et que ça commence à secouer un peu. Ensuite, on a petit cours théorique pendant le temps de midi. Et on a toutes les après-midi pour nous. Donc, on va se retrouver à Morzine, on va avoir plein de temps ensemble. Le Airbnb, il déboîte, il y a une piscine, ça tue. Donc, on va pouvoir vraiment parler IMO, parler investissement, parler tout ce que tu veux, toutes les après-midi. On va être trop bien. Bon, on va faire des ateliers, je pense. Ouais, on va faire des On aura un ateliers. atelier, au minimum, on sait qu'on aura un atelier investissement, je dirais général, un investissement, un atelier propre LCD, un Ouais, atelier propre division foncière. Après, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a des ateliers que vous souhaitez précis et si on c'est ça. peut vous apporter aussi quelque chose. Parce que si vous nous demandez comment faire du dropshipping, on va pas vous aider, quoi, on ne fait pas. Donc voilà. Ouais. Mais ça va être lourd. Ça va Mais être lourd. Normalement, c'est on a une ça. piscine et tout. Mais ça va être lourd. Et voilà, et le but, c'est aussi que ce soit un côté mindset, dépassement de soi, parce que on vole vraiment tout seul. Pour tous ceux qui, voilà, qui se posaient la question, non, non, on est tout seul sous la voile, et les 2 derniers jours, en général, on fait 3 vols libres par jour, tout seul. Donc voilà, c'est un petit peu challengeant. J'insiste pour dire que c'est ouvert à tous, hein, ceux qui ont jamais fait de parapente, comme ceux qui en Comme ont moi. fait un peu plus, voilà, ou moi j'en ai fait une seule semaine, j'ai volé 6 fois tout seul. Donc bah, c'est ouvert à n'importe qui, et ceux qui ont l'habitude du parapente, et ben, venez avec plaisir. Vous ferez encore un peu de pente-école, ça vous fera réviser, et puis il y aura des vols libres les 2 derniers jours. Niveau tarif, pour l'instant, je suis encore en train de les définir. Je sais pas encore Quand on exactement. dit ça, en fait, c'est la manière, c'est la manière en fait secrète de dire on est en train de les poncer en fait jusqu'à l'os, C'est ça. de façon, de façon à resserrer au maximum et vous livrer à un prix bah, compétitif quoi. Voilà, parce que C'est Tony, il prend toujours des, vous voyez ce que je veux dire, il enrobe toujours, tu vois. Mais non, c'est ça. Mais la version officielle, c'est ça, on les ponce. ouais, la version, on va dire, on va être en dessous de 800 €. Voilà, grosso modo, pour l'hébergement et les 5 jours de parapente, sans la nourriture. La nourriture, on la gérera ensemble au quotidien pour pas qu'il y ait de gaspillage. Et en plus, parce que bah, s'il y en a un qui est intolérant au gluten, un qui mange pas de viande, un qui boit pas d'alcool et ainsi de suite, on va Ouais, pas se ouais. prendre la tête. On fera ça quand on sera sur place. Mais hébergement plus parapente, on va faire en sorte qu'on soit en dessous de 800 €. Et j'espère largement en dessous, entre 7 et 800. Et on est en train de poncer le truc, comme dit Yann. Voilà. Et on les met en vente quand, ces places? Eh ben, figure-toi que... J'en sais absolument rien. Tu veux donc, faire quand? bah, ce que je vais dire, c'est aux gens, suivez-moi sur Insta, parce que je pense que j'en parlerai sur Insta. Là, je suis en face de mon agenda. Pour qu'on avance, regarde, on va le faire même en direct live, si c'est pas beau, mec. On va dire qu'on met ça en vente mardi 31 mars 2021 à Ah oui, 20h. donc là, quoi. C'est À ça, 20h. Ok, mercredi, donc pardon. mardi. Ah, Mercredi, mercredi. mercredi 31 mars. Comme ça laisse aux gens le temps d'écouter le podcast. Et Ouais, mercredi soir, 31 mars à 20h, je les mets ok. en vente. Je les mettrai sur Internet. On va faire un lien, comme on avait fait d'habitude, un lien billet web. Ouais, Et puis voilà, puis je vous donnerai le lien sur mon Instagram et on va yes. la jouer comme ça. Ok, donc comme la dernière fois, pour ceux qui sont chauds, par contre,
Et ben, je sais pas comment le dire avec des mots simples, mais il y a que 6 places. Donc le WEC, on s'était fait ouvrir en deux et il y en avait, je sais même plus combien, plus de 20. Voilà. Après, là, c'est peut-être plus niché comme activité. Et Ouais, encore, je puis sais c'est pas, parce que bon. vu que c'est ouvert à tout le monde, Et c'est en c'est en plein semaine. été. Donc il faut arriver à prendre une semaine de vacances Ah oui, du ah oui, 21 au exact, ouais. 25 juin en pleine Ouais, semaine. exact. Mais voilà, c'est l'occasion, en tout cas, l'occasion vraiment cool de passer une semaine entière avec nous deux. Pour ceux qui ont Ouais, envie, ouais, c'est vrai, vous c'est vrai. aurez accès tout le temps, on sera ensemble, donc on pourra regarder vos projets, on pourra faire plein de trucs. Enfin, tu vois, ça déboîte déjà, je suis déjà content, j'ai déjà trop le goût Ah d'y ouais, aller. ouais, non, mais ça va être, ouais, Ça carrément, va ça va être, tuer. non, non, ça va tuer, ça va tuer. Le seul truc qui pourrait nous arrêter par rapport au WEC, c'est un confinement général. Voilà. Oh mec, arrête, Mais tu vas ça, me filer le bourdon non, là. non, mais ça, non, mais c'est ce que j'allais dire, ça n'arrivera pas. Enfin, un C'est plus confinement possible maintenant. général, franchement, je vois pas comment. Mais pour être tout à fait transparent, il y a plus de chances qu'on arrive à faire le parapente, malheureusement, que le WEC. Ouais, J'espère de tout ouais. cœur qu'on arrive à faire le WEC, mais ça me paraît, enfin, on est en mars, quoi, hein. Tu vois, autant en novembre, quand On on en parlait, ça paraissait va, ouais, loin. Mais bon, on va tout donner pour, hein, voilà. on va rester positif. Après, on va se dire qu'il y a les élections Ouais, qui arrivent l'année prochaine. Donc, il y a plein de gens qui ont envie qu'on les élise, qui ont envie de se faire bien voir. Donc, ils vont ouais, peut-être nous tu lâcher un crois? peu de liberté. J'en Hmm. sais rien. Ouais. Putain, mec, Ok. Ouais. t'as trop pris la confiance, toi. Je suis en train de voir que Pourquoi? le lien Zencaster que tu m'as envoyé pour qu'on Oui. enregistre ce podcast, tu Oui. m'as appelé Tony Glandine. Ouais, ouais, c'est ça qui est bon. Est-ce que tu te souviens de cette pub? Tony Bien sûr que Glandine. je m'en souviens. Eh oui, oui. Alors, Ouais. ça ne plaira pas à certaines personnes qui nous écoutent, hein, Tony Glandine et tout, voilà, parce Mon qu'on va Dieu. dire que je suis un petit peu trop familier. Oui, Mais il y a des je vais gens essayer. qui disent que tu es Non, vulgaire, Yann. non, pas des gens. Une personne. Tu es un petit peu grossier. Oui, un Oui, petit il y peu. a une personne. Mais non, non, mais je vais quand même faire un peu plus attention. C'est pas pour Ah, ça que je tu vais vois comme changer, hein. quoi. Mais ouais, ouais, comme quoi les haters apportent quelque chose. Mais après, non, non, mais le fond du message n'était pas complètement idiot, hein, loin de là. Non. Donc, je vais essayer de faire un peu plus attention et surtout, pour être tout à fait transparent, ce à quoi je vais faire attention, qui remontait en fait sur ce message, c'est que cette personne ne nous trouvait pas forcément audible. Et alors ça, j'ai trouvé un peu bizarre, parce que c'est la seule personne qui nous a dit ça, Ouais. mais peut-être. Donc voilà. Bon. Après, il faut aussi savoir qu'on a un délai de latence, hein, qui est peut-être Ouais. allez, une demi-seconde, mais on a toujours un petit délai de latence. Bon, voilà. Ça fait 17 minutes qu'on Ouais, raconte mais je notre crois pas life. que. Est-ce qu'on peut enclencher un podcast des Oui. gentlemen, s'il te plaît? Alors, s'il y a un truc sur lequel il faut qu'on revienne avant d'enclencher un podcast, remarque, un podcast des gentlemen, c'est du divertissement, mec, c'est la famille. Ouais, Non, ouais, c'est il y a vrai. eu une petite actu IMO, il y a eu une petite actu IMO cette semaine, Mm. un peu spéciale, et on nous a beaucoup demandé Ouais, en DM d'y réagir. Alors, tu sais quoi, j'ai même pas ouais. envie de dire ce que c'est. J'ai j'ai juste envie de dire qu'on n'a pas envie d'en parler, quoi. Non, c'est même pas qu'on n'a pas envie. C'est C'est pas quoi? l'envie. Bah, Ça c'est n'a aucun intérêt, en que fait. voilà. En fait, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc. La valeur là-dessus, c'est quoi? Tu vois, pour moi, je sais pas. Ouais, là, il n'y a pas vraiment de C'est de la. valeur gratos, là, pour le coup, hein. Non, ouais, c'est de la télé-réalité, quoi. Tu vois, moi, je trouve ça plutôt. En fait, je veux prendre parti pour personne, mais par contre, c'est un peu pathétique. En fait, c'est Mm. même pas pathétique. C'est juste que comment on appelle ça? C'est Inutile. ouais, c'est malaisant en fait. Enfin, moi je trouve ça un peu Ouais, malaisant. Voilà. Donc bon, il y a eu un débat, ouais, voilà, voilà. Mais ouais. peu importe. Donc non, on va pas. Ouais, non, Qu'est-ce qu'on pourrait on raconter en parle là-dessus? vite fait Rien. parce que il y a plein de gens qui nous ont demandé en MP ce qu'on en pensait. Moi, j'en pense pas grand-chose. Si ça m'a fait penser une chose, c'est que la vie, elle est courte et que si on a envie de devenir indépendant financièrement, plutôt que de regarder dans la gamelle du voisin, il faut bien regarder dans la sienne et faire en sorte qu'elle grossisse, grossisse, grossisse. Et ça prend du temps. Et donc, tout le temps qu'on passe à regarder dans celle du voisin, c'est du temps qu'on passe pas à remplir la sienne. Donc, vaut mieux pas regarder ce genre de truc. Qu'en dis-tu? Bah, tout est dit, hein. C'était beau, hein? Ah ouais, non, Et tout est j'avais dit. rien Non, non, mais écrit, c'est. sans les mains, mec, Ouais, hein, comme ça, a ouais, non, non, cappella, mais quoi. ouais, non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, voilà. Il y a pas de. Encore, tu vois, il y aurait eu un débat sur un fond et tout, machin. Euh, Ouais. Voilà. Après, tu vois, s'il y a un truc,
je sais pas à quel moment, en fait, les gens ont besoin d'avoir des titres de propriété. Ça m'a un peu choqué, moi, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, le Ouais. gars qui me dit fais voir tes titres de propriété. Enfin, Ouais, il y a non. un petit Enfin, tu vois, aspect, peut-être. enfin, Ouais. je sais pas. Je trouve ça fou, tu vois, qu'on en soit là, en fait. C'est plus ça, c'est plutôt ça. Je me Ouais. dis, c'est quand même dingue qu'on en arrive à devoir. Enfin, Mais tu bon, sais, bref, voilà. dans la Rome antique, il y avait les jeux du cirque, mec, hein. Je crois que c'est un peu ça, tout Oui, simplement. oui, ouais, Tu vois, c'est ça, c'est ça. Après, c'est bon, voilà. l'arène, c'est le combat, c'est. Mais bon, Ouais, est-ce ouais. que quelqu'un en sort grandi? Je sais pas. Je te Non, parce que, ouais, propose non, que mais c'est là, sûr que non. Oui. ouais, non, c'est sûr que non. Et tu sais, comme on voulait pas trop en parler, voilà. Bon, pour ceux qui nous ont demandé, vous avez notre avis, et je te propose Mhm. qu'on ferme le débat ici et qu'on Ouais, apporte ok. de la valeur gratos. Allez, c'est Et tu parti. sais quoi? Pour le coup, alors là, le message est un peu long, mais vraiment, vraiment intéressant. Et là, ça fait vraiment plaisir parce que c'est un de nos auditeurs qui va apporter de la valeur gratos pour le coup. C'est un message de Chris. Et Chris qui va nous faire un petit topo sur les SCPI parce qu'il est vraiment calé là-dessus. Ah oui, je l'ai vu ça. Ouais, Tu l'as c'était. vu Ouais, ce ouais. message? Oui, 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 Il vas-y. est vraiment, vraiment très intéressant. Et même à la fin, il m'a marqué ça, vous le saviez déjà, je pense. Et ben en fait, je savais pas tout, Chris. Donc ça fait vraiment plaisir. On va lire ton message. Et Chris qui nous dit: Bonjour Tony et Yann. Je vous écoute, entre parenthèses, ça c'est pour les statistiques de Yann, en voiture ou chez moi lorsque j'arrive à me libérer un peu de temps. Ça fait bizarre de vous écrire tant j'ai l'impression de vous connaître au travers de vos podcasts et comptes Instagram. Dans le dernier podcast des Gentlemen, vous avez abordé le sujet des SCPI. Sans être un pro en la matière, je voulais apporter quelques précisions complémentaires car les SCPI peuvent être un vecteur d'investissement très intéressant en complément d'investissement immobilier classique. On est bien d'accord. Il est important de préciser, tel que vous l'avez fait, que les SCPI sont considérés comme des biens immobiliers et offrent donc accès au crédit bancaire. Donc ça, Chris, il nous confirme, on peut faire un crédit pour acheter des SCPI. Bon, ça, on le savait. Ouais, on Il le nous savait. il nous donne là pas mal de détails sur ce dont on avait abordé ce qu'on avait abordé dans le podcast des SCPI, donc sur le délai de jouissance. Il nous dit, comme vous l'avez indiqué, lorsqu'on investit en SCPI, on doit attendre plusieurs mois avant de pouvoir bénéficier de ses loyers. Ce délai représente le temps nécessaire à la société de gestion pour investir votre argent, mettre en place un locataire et commencer à recevoir des loyers. Ce délai va généralement de 2 à 6 mois. Il nous dit que la plupart des sociétés de gérance versent les loyers trimestriellement et certaines mensuellement. Il refait un petit point sur la fiscalité des SCPI. La plupart des SCPI détiennent des biens en France, quelques autres partiellement ou majoritairement à l'étranger. Car ces dernières sont appelées les SCPI européennes. Il convient donc de bien distinguer ces deux types de SCPI car la fiscalité est très différente suivant que les loyers proviennent de l'étranger ou de France. Et là, c'est un point qui est super important. Il nous dit aussi que de plus, suivant le régime d'imposition, si on est à l'IR ou à l'IS, la fiscalité est encore différente. Donc sur les SCPI françaises, quand on est à l'impôt sur le revenu, à l'IR, les revenus des SCPI sont imposés comme des loyers en fait, hein, tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Et si on détient les SCPI au travers d'une SCI à l'IS, les revenus ils sont imposés à 15% si on est inférieur à 38 000 euros. Et donc, si on veut sortir ces revenus de SCPI de la société, bah, c'est encore flat tax de 30%. Tu les aimes, les flat tax, hein? Ouais, moi c'est à l'hier pour le coup. Toi, c'est à l'IR. Et j'ai récupéré j'allais dire les premiers dividendes, mais c'est pas du tout ça, les premiers loyers Ouais, au bout de 3 mois, comme il le d'accord. dit. Il dit entre 3 et 6. Ouais. Ensuite, il nous parle des SCPI européennes, donc. Alors, quand on est à l'IR, on est imposé sur les revenus à la TMI moins les impôts qu'on a déjà acquittés à l'étranger au travers de la société de gérance. Donc là, il nous dit que c'est un peu pour faire simple, et donc pas de prélèvements sociaux. Et si on détient ces SCI européennes au travers d'une SCI à l'IS, c'est zéro imposition. Donc il n'y a pas de double imposition des revenus. Et si les revenus sortent de la société, alors là, on se tape une petite flat tax à 30%, on le Au connaît, calme. au calme. Il nous dit, il est important de rappeler que dans une structure à l'IR, une fois les impôts acquittés, on peut disposer de ses revenus, tandis que dans une SCI à l'IS, on doit toujours s'acquitter de la flat tax. Bon, ça, on le sait, mais Maintenant, on bon, le sait, ouais. c'est toujours utile de le rappeler pour nos auditeurs les plus débutants. Tu vois, ça me fait penser, tout à l'heure, j'ai eu la question de quelqu'un qui me présentait son patrimoine et qui me demandait si c'était mieux de faire une SCI, une SARL de famille. Ça, c'est des trucs, c'est impossible à répondre. C'est tellement du cas par cas. C'est vraiment. Je crois que c'est le truc ça qu'on aura le plus répété sur ce Mais c'est podcast en sûr. fait. Les
la fiscalité, les gars, ou les nanas, arrêtez de nous poser des questions parce qu'en fait, on va. Alors, c'est pas. Enfin, en soi, Non, mais c'est pas embêtant, si mais c'est des questions vous simples, perdez du oui. temps. Ah oui, oui, non mais oui, le montant maximum du LMNP, ok. Mais par contre, quelle stratégie je dois adopter pour ça ou ça ou ça, c'est du cas par cas. Ça dépend de trop de choses. Mais et Ça dépend d'ailleurs, si vous avez un chat, s'il a des poils longs, des poils courts, si vous ouais. avez un enfant, s'il est blond, s'il est roux. Enfin, ça Mais dépend de trop de trucs. on va parler, on va parler d'un truc qui est ouf. C'est que, tu vois, récemment, j'étais chez l'avocat fiscaliste, avec Mhm, toi d'ailleurs. mhm, Mais avant, j'y étais aussi avec mon associé Ben pour mhm, parler d'AB Invest et voir pour faire un peu plus de structuration. Et tu te dis qu'au final, pour avoir les conseils d'un avocat fiscaliste expert qui va te monter tous les dossiers, quand tu fais des holdings, quand tu fais tout, il va te mhm. prendre aussi cher que certaines formations holding que tu peux trouver sur Internet Ah mais c'est certain. qui sont générales et génériques et tout, alors que Eh c'est oui. tellement important de prendre la situation de chacun. Si les associés, ils ont des enfants, s'ils n'ont pas d'enfants, s'ils sont mariés, s'ils sont pas mariés, si s'il y en a un qui veut vivre de son patrimoine, s'il y a l'autre qui a besoin de se sortir des salaires, si, enfin, c'est Et puis tellement attends, non mais vaste, t'as ça. Alors t'as c'est du ça, cas t'as par cas. aussi. Mais oui, bien sûr, tu as ça, tu as la structure en elle-même. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu veux monter une SCI et en fait que lui il va déboulonner le truc et te Mais dire, en mais il faut plus, surtout pas faire ça. Tu as aussi la protection envers l'un et l'autre. Tu as aussi, tu vois, le statut actuel de chaque membre. C'est-à-dire, tu vois, moi, Sarah, vu qu'elle est fonctionnaire, on avait ouais. deux possibilités, donc on a choisi une des deux. Tu vois, tu as plein de choses en fait qui entrent en compte. Tu as aussi, attends, tu as un autre truc, tu as le patrimoine de chacun avant cette société, Bien sûr. en bien, tu vois, le patrimoine propre de chacun. Il y a plein de choses. Et Hmm. effectivement, tu vois, j'avais jamais tilté, mais oui, enfin, et attends, et quand je crois que t'es sympa quand tu dis c'est le même prix, c'est même souvent moins cher, honnêtement, qu'une formation, Ouais. parce que la plupart des formations, tu as plus de 1000 balles, on est d'accord. Ah, Donc, mais un avocat fiscaliste, il va peut-être te prendre entre 1005 et 2000, quoi, maxi. sur une holding, moi, Et jamais, derrière, jamais, jamais je suis à ce prix-là, hein, gros, hein. En vrai, hein. ouais, mais ça dépend ce Sans que tu fais, bullshit. en tout. Toi, c'est parce que il y a la partie Ouais, holding et tout, donc ça tape. Mais il y a, monter un voilà. statut de SAS ou de SCI, t'en as pas pour 1000 balles. Ah T'en as pas non, pour mais 2000 non, balles. pour juste quelques trucs, non. Ouais, ouais, Mais tu vois, c'est vraiment. là où tu te dis, il y a des fois où, pour ce genre de conseils-là, Ouais. il vaut mieux payer un professionnel, quoi, quelqu'un dont Mais c'est le métier, parce ouais, que fiscalité, on rigole c'est pas, quoi. ça. C'est ça. Ce qui est fou, en fait, c'est que les gens sont prêts à mettre, tu vois, allez, peut-être 1500 € pour un truc extrêmement général, mais par contre où il y a écrit fiscalité, et par contre, n'ont Ouais. pas soit ils ont une crainte, je sais pas, ou en tout cas, ils vont pas se rapprocher effectivement d'un mec qui a fait, je sais pas combien d'années d'études euh, Ouais. spécifiquement pour ça. C'est rigolo, tu vois. Je sais pas. Bref, Complètement. Mais donc, ouais, si vous avez. Alors après, si vous en êtes à votre deuxième appart LMNP, oui, on se c'est peut-être calme. pas Oui, utile oui. tout de suite, Mm, mais mm. voilà, on se calme. Mais quand vous commencez à avoir un patrimoine qui s'étoffe, il y a un moment, il faut se comporter comme l'investisseur que vous avez envie de devenir et aller voir les gens compétents. Vous payez les gens compétents et ça coûte pas si cher que ça et ça coûte toujours moins cher que de réparer des conneries. Mm, mm, mm. Comme Euh, dirait, comme dirait SCH, tu l'as vu passer ça. C'est passé en boucle là, cette semaine. Alors, c'est pas de moi, hein, ce n'est pas de moi. Voilà. SCH là, a été interviewé et il ouais, disait on baisse pas avec une demi-molle. C'est exactement la même chose. Si vous partez. je l'ai Tu pas l'as vu, pas vu tu ça? vois, cette semaine. C'était Pourtant, j'en ai magnifique. maté un paquet des interviews de Mais SCH cette semaine. tu vois, c'est un peu la même chose. C'est si, effectivement, si vous partez sur un LMNP pour faire un peu de LCD ou peu importe quoi, il n'y a pas besoin de s'envoyer en l'air et tout. Mais par contre, si vous montez, si vous avez l'idée. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il a tout pété. D'habitude, c'est moi. C'était quoi? Non, Non, mais non, en c'est mon vrai, c'est pas téléphone qui est moi. tombé, mec. Ah, d'accord, ok. Non, non, c'est mon Euh, téléphone. T'inquiète, tout va bien. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, si vous montez un vrai business, c'est-à-dire si, quand je dis un vrai business, si vous voulez scaler, si vous voulez devenir investisseur à temps plein,
effectivement, rapprochez-vous Ouais, de gens en fait qui peuvent vous aider là-dessus. C'est le conseil, votre conseil en mais c'est fait, sûr. il va faire partie intégrante de votre réussite. Je répète, votre conseil, mais ça va. Quand je dis conseil, c'est tout, hein. C'est de la femme de Ouais, et puis, ménage, le comptable, mais tout. c'est ça. Ils vont faire Et partie puis de votre. votre boulot à vous, c'est ouais. Votre boulot à vous aussi, c'est de vous former. Forcément qu'il faut se former, qu'il faut savoir ce que c'est une SCI, à l'IS, à l'IR, du LMNP, du LMP. Savoir tout ça, comment ça marche, pour que vous puissiez comprendre ce que va vous dire votre conseil. Qu'il vous sorte pas n'importe quoi, puis que vous soyez largué. Mais donc votre boulot, forcément que c'est de vous former vous aussi et d'en faire un maximum. Mais après, pour aller vraiment taper dans le dur, forcément il vous faut un conseil, quoi. C'est obligé. Je vais reprendre la lecture du message de mon cher ami Chris qui nous dit personnellement, je privilégie la SCI à l'IR pour les SCPI européennes, entre parenthèses donc les revenus étrangers, car si on a une TMI à 30%, on arrive à une imposition variant entre 15 et 20% et on bénéficie de l'absence de prélèvements sociaux. Donc lui, à l'IR, il conseille les SCPI européennes et Mhm. la SCI à l'IS pour acquérir des SCPI à crédit, ce qui permet d'avoir une fiscalité relativement faible, 15% sur les revenus français et 0% sur les revenus étrangers, permettant de rembourser plus rapidement les crédits immobiliers. Donc là, il y a de la hashtag valeur gratos, mec, quand même, j'ai envie Ah de bah te là, dire. carrément, carrément. Là, c'est tu viens de balancer, je dirais, allez, un rendez-vous d'une heure avec un CGP calé, quoi. Alors Non, mais c'est vrai. Non, non, c'est autant on vrai. En vrai, plébiscite les avocats fiscalistes, autant les CGP. Non, il y a vraiment bah, CGP et CGP là pour le coup, hein. mais c'est Sans ouais, deck. mais pareil pour les avocats, Oui, Tony. Tu sais, t'as des médecins qui vont te dire vous avez un rhume et t'as un autre médecin qui va te dire bah non, en fait, vous avez un cancer des os. Tu vois ce que je veux dire? Dans ouais, tout métier, en fait, t'as des bons et t'as des moins bons, hein. Sinon, on est bien voilà, sinon d'accord. t'as pas des mecs qui auraient des honoraires plus chers que d'autres. Ouais. Et les CGP, c'est la même chose. Les agents immobiliers, c'est la même chose. Les coachs dont nous faisons maintenant, malgré nous ou pas partie, c'est la même chose. Pour tout, en fait. Pour tout, c'est toujours pareil. Et Ouais, alors, tout du à coup, fait. moi, je veux rebondir. Mais d'ailleurs, tu vois, Merci. ouais, Vas-y. j'allais dire un truc après. Non, j'allais dire un truc sur le. Tu sais, quand je dis payez-vous les conseils d'un pro, et que nous, on fait aussi du coaching, d'une certaine façon, avec les Mhm, J'irai investir chez vous. mhm, Le regard qu'on a, nous, quand on vient chez vous, on va pas vous sortir des statuts de holding. On a un regard d'investisseur. On vient parce qu'on est investisseur multi-support, que ce soit en bourse, en marchand de biens, en LCD, en location à l'année. Et on a cette vision-là du patrimoine et de la façon de vivre de son patrimoine. C'est ça qu'on apporte. Voilà, c'est pas des choses dont on n'a pas la compétence, clairement. Ouais, en fait, oui, c'est surtout quand on le fait comme on le ferait pour nous, en fait. Donc, C'est exactement ça. c'est peut-être là, en fait, où il y a la plus grosse valeur. C'est que on le fait comme si on le faisait pour nous. Si on clôture ce superbe message, et encore une fois, grand merci à lui, j'ai eu une autre réponse, mais par Il contre, y je avait, alors, m'excuse d'avance. Ah, pardon, vas-y. j'avais un tout petit peu, il y avait encore deux, trois choses dans son message à terminer. Il nous parlait de la revente des SCPI. Donc, quand tu revends tes SCPI à l'IR, bah, tu es taxé sur les plus-values et tu bénéficies de l'abattement sur la détention comme pour un bien immobilier classique. Et en SCI à l'IS, la plus-value, elle est égale à la valeur de revente des parts de SCPI. Donc c'est là où il faut faire très attention. La taxation à la revente, elle fait d'autant plus mal qu'on ne bénéficie pas d'abattement par rapport à la durée de détention. Et si en plus tu veux sortir cet argent de la SCI, il faudra t'acquitter de la flat tax. Donc investir en SCPI via une SCI à l'IS, pardon, au sens de Chris, et il a tout à fait raison, ça doit être privilégié dans un objectif patrimonial. Voilà. Sinon, privilégier l'investissement dans des SCI européennes pour diminuer l'imposition. Il nous dit: je voulais à mon niveau contribuer un petit peu au partage, hashtag valeur gratos. Et voilà, donc un grand, grand merci à toi, Chris, pour ce message Ouais, à haute valeur ajoutée. Ça fait plaisir. carrément, carrément, c'est du très lourd, Chris. Autre retour que j'ai eu à Ouais. travers Insta, je m'excuse d'avance. Impossible de retrouver le message, mais impossible. J'ai passé 40 minutes à checker tous les DM, voilà. Euh, Lors d'un podcast, je dirais il y a un mois,
nous avons évoqué, tu sais, tu me parlais de EDF, je ne sais plus ce que c'était ce propos, mais en gros, tu me disais que le gaz était bientôt interdit dans les maisons neuves de mémoire, Ouais, c'était alors ça? je te disais surtout que le gaz, ouais, le gaz était, il n'encourageait plus du tout pour les logements neufs. C'est ça. Ouais, c'est ça. On avait parlé Et, à et Noël. du coup, c'est ça. Et du coup, j'avais rebondi, tu sais, sur la partie DPE en disant, franchement, moi, j'arrive plus à savoir où Ouais, on en est parce qu'on met de l'électrique. Mais par contre, j'avais cru entendre dire que l'électrique allait être décrié d'ici 3 4 ans. Et ouais, on a quelqu'un, je me souviens plus son prénom, qui a écouté le podcast, qui m'a envoyé un DM direct, donc qui est calé en fait et qui m'a dit ouais, voilà, encore une fois, pour la valeur gratos pour les auditeurs, je te rassure, à terme, donc là dans les prochaines années, le fait d'être en tout électrique, par contre, tout électrique, pardon, avec une isolation qui tient la route, avec du double vitrage qui tient la route, ouais. avec non pas du convecteur, mais tu vois, des radiateurs inertie sèche ou bain d'huile ou je ne sais trop quoi, les DPE en fait Ouais. seront bons. C'est-à-dire qu'en fait, on va tirer les DPE vers le haut en passant tout en élec. Voilà. Alors que moi, tu sais, j'avais laissé sous-entendre, parce que D'accord. j'avais entendu ça, qu'on se ferait Ouais. ouvrir en deux et en gros qu'on nous forcerait à mettre des pompes à chaleur. Et tu sais, on avait même dit, oui, non, mais c'est complètement con, il va y avoir des pompes à chaleur sur tous les Hmm. toits, ça va être dégueulasse et tout. Et enfin, ça va être moche. Comme ça, c'est moche, c'est plus audible pour les enfants que dégueulasse. Euh, Ouais. donc ça va être moche. Et, et au final, voilà, il m'a et donc il nous rassure tous. Vous pouvez y aller en élec. Voilà, si vous faites les choses bien en élec, ça passera easy. Donc merci à lui aussi pour ce retour. Je Ok. ne sais plus qui c'est, je suis désolé. Mais c'est sûr que les LEC, déjà la technologie des pompes à chaleur, elle a changé beaucoup de choses. Et puisque ça, on a eu Bichette qui nous a expliqué qu'avec une pompe à chaleur, Yes. tu consommais 1 watt et tu en restituais 3. Mm. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et même quand t'es pas en pompe à chaleur, avec les nouvelles technologies de radiateurs, c'est assez incroyable quand même maintenant ce qu'on fait sur l'électrique. Carrément. On a un mail de Lucas. Lucas qui était assez intéressant. Alors il m'a dit: Salut les mecs, vous pouvez m'appeler Lucas pour l'anonymat s'il vous plaît. J'espère que j'ai changé son nom déjà. Lucas. Je sais plus pourquoi je t'ai appelé Lucas. Mais bon, on s'en fout. Déjà, la pommade réglementaire, qu'on va lire. Merci pour vos podcasts, c'est des barres de rire le matin quand je prends le vélo pour aller au boulot. Alors j'espère que tu vas continuer autant de rire depuis que Yann a fait vœu de chasteté verbale. Un Ouais, tu petit, vois, un ouais, petit j'essaie gros quand mot même. peut-être, Yann? Attends, on peut, si jamais ça peut te permettre de te détendre Oui, un peu. oui. Alors, les Flûte. mamans, attends. Les mamans, c'est le moment de couper la radio. Vas-y, mon pote. 1000 millions de 1000 sabords. Oh putain. C'est bon, vous pouvez rallumer la radio. C'était violent. Euh, j'ai une question sur les rentas à chercher. Je suis basé à Lyon, plus exactement à Villeurbanne. J'ai 30 ans, je suis en couple et locataire de ma banque pour encore 18 ans. Avec ma copine, on cherche à investir dans l'immobilier, mais elle ne souhaite clairement pas s'embêter, dont Exit, IDR, LCD. Si tu veux investir dans l'immobilier et que tu veux clairement pas t'embêter, il faut pas investir dans l'immobilier. C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Parce que voilà, là tout de suite, bon, ça part pas trop bien. On vise donc principalement de la coloc à Villeurbanne. Tu veux pas t'embêter, mais tu veux faire de la coloc. Bon, au moins c'est pas loin de la maison. Mais j'ai l'impression que c'est bouché, qu'il n'y a pas de bonne renta. Aller investir ailleurs, c'est un peu chaud car on n'a pas de voiture. Du coup, deux questions. Bon, l'immobilier sans voiture, alors maintenant j'ai la vidéo, je vois Yann qui est explosé de rire. Je sais ce que tu vas dire, c'est la stratégie de l'échec là. Là, ça part pas bien. Bah ouais. Moi, je lui conseille de devenir primeur. Oh C'est-à-dire, putain. il monte un petit étalage, un petit étal au bord d'une route, National 6, tu vois, un truc comme ça, Mhm. et il fait autre chose. Mais non, non, mais je le dis en toute bienveillance. Parce que, Ouais, tu vois, enfin, ça n'a pas démarré qu'il a déjà des freins partout. Enfin, ouais, c'est chaud. qu'ils ont à eux deux, ils ont trop de Parce que freins. là, ouais. La LCD, bro, mon cher Lucas, la LCD ne te prendra pas plus de temps que de la coloc, hein. Ça, par contre, je te le garantis. Après, Mhm. ne pas avoir de véhicule, c'est vrai que c'est un peu Ah mais chaud, c'est sûr, mais ouais. par contre, ça se comprend à Lyon.
Tu vois, on peut comprendre que en vivant en plein Lyon, ils n'ont pas envie de se prendre la Oui, tête avec une voiture et de dépenser de l'argent pour rien. Donc ça, je le comprends. mais Par contre, alors, il va falloir faire une, des une visites. coloc, ça Tu veut vas pas dire les qu'il faire va en falloir la trottinette. meubler. Enfin, Eh non. oui. Et puis, il faut la meubler, cette coloc. Enfin, tu vois, Ouais, nous, mais tu on peux en faire est à livrer acheter un ça. petit fourgon, tu vois. Oui, Tu mais peux faire oui. livrer, mais l'immobilier sans véhicule, Non, c'est quand mais même chaud, rien que c'est les quand même chaud. visites. Les visites, tu fais Ah, quoi? mais rien que les visites, ouais, c'est sûr. À deux, l'un contre l'autre sur une Hmm. trottinette, tu pimpes une trottinette, tu la fais monter à 100 et tu prends l'autoroute avec ta meuf derrière sur la trottinette. Ah, putain. Alors, il nous pose deux questions, ce cher Lucas. Y a-t-il Mhm. des coups à faire relativement facilement en région lyonnaise? Il y a plein de mots qui me plaisent pas dans ton mail, hein. On veut pas s'embêter, facilement, relativement facilement, et ça n'existe pas tous ces trucs. J'ai une collègue qui a des rentas nets de 3% après apport de 50 000 euros sur plusieurs de ses appartements achetés à Lyon. Alors, la renta n'a Lourd! rien à voir avec l'apport, de toute façon, hein, qu'on soit Non, mais clair, c'est hein. lourd. Oh, donc, attends. C'est-à-dire, elle a 3% de renta? Elle a 3% de renta. Alors juste, non mais je veux faire quand même une parenthèse parce que Lucas nous met après apport de 50 000 euros. Que tu mettes de Ah! l'apport, que tu mettes pas d'apport, que tu aies ton Chrome Hmm, sur 15 ans ou sur 25 ans, la hmm, renta ne hmm. change pas. La renta, Non, c'est les loyers mais, annuels divisés par le prix d'achat. mais c'est surtout que 3%, alors même à Lyon, hein, 3%, Non mais 1, alors, mais on va pas se 2, mentir. 3. Non, mais La c'est renta mort. à Lyon, Enfin, elle est éclatée. Par contre, le marché, il prend 5% par an. Faut savoir ouais, ce que tu ok. fais. Ouais, Et, bah, du patrimonial. du patrimonial. Donc à Lyon, en Voilà. Mais c'est général, pas ce qu'ils veulent. attends, je vais te balancer de la valeur gratos. Et ça, je fais une grosse dédicace à mon pote Alex, du Club des Rentiers, parce que ça, c'est une astuce qu'il m'a donné lui. Ça, investir à Lyon, quand tu veux faire du patrimonial comme ça, c'est un truc de Hmm. gars qui a du pognon, quand tu as de Hmm. l'argent. Là, Hmm. tu fais un prêt in fine, c'est-à-dire que tu vas voir ta banque, Oui, tu vas oui, emprunter un appartement, tu vois, de 20 mètres carrés ou 25 mètres oui. carrés à Oui. 150 000 balles à Lyon. Mhm, mhm. Tu vas mettre 500 sur 150 000, allez, 75 000 euros nantis en assurance vie. Eux, Hmm. ils te prêtent 150 000 euros et tu les rembourses qu'à la fin du crédit. Et là, Hmm. tu fais un prêt in fine sur un appartement. Et comme tu mises sur Lyon, Villeurbanne, des communes qui prennent 3, 4, 5% par an depuis la nuit des temps, j'exagère un peu, mais vous avez saisi l'idée, tu fais un pari en disant que Lyon va continuer d'exploser comme il explose, et dans 20 ans, l'appartement que tu as payé 150 000, tu espères le revendre 200, plus tes 75 000 euros que tu as nantis en assurance vie, qui eux aussi ont fait des petits. Et c'est pour ça que les riches sont toujours plus riches. Mais quand t'as pas de Et thunes, alors, il faut figure-toi que pas ce aller faire ça. montage-là, Ouais. on a failli faire avec Ludo il y a 2 ans. Ouais, mais Sur parce que vous avez de un la thune, projet. vous, c'est pour ça. Voilà. Et sur un projet, il m'a dit, ouais, il faut qu'on fasse un crédit Infini. Et je lui ai Ouais. dit, Infi quoi? Pour moi, c'était Infinity. Tu vois, Infinity, la marque de voiture. Et, C'est beau. et là, il m'a expliqué ça. C'est Et beau. effectivement, ça c'est un levier de ouf aussi, hein. Ça, quand C'est un tu levier de maîtrises, ouf. c'est un levier de porc. Mais, Mais c'est pour ça mais qu'on parle toujours de faire grossir sa boule de neige. Une fois que tu l'as fait bien grossir et que tu as une intelligence financière, ça s'arrête jamais normalement. Mais alors attends, Et pardon. revenons-en à notre Voilà. Lucas. Oui. Donc, alors pour répondre à sa première question, est-ce qu'il y a encore des coûts à faire facilement en région lyonnaise? Sur de l'immobilier locatif, au sens j'achète, je mets un locataire en nu et j'attends, clairement non. Sur de l'achat-revente en marchand de biens, est-ce qu'il y a des coûts à faire à Lyon? Mais bien sûr, c'est une ville qui est faite pour faire de l'achat-revente. Par contre, En coloc, par contre, j'en par sais contre, par rien. contre, par contre, par contre, par contre, par contre, par contre, Oui, faut pas se voiler la face. Achat-revente à Lyon, il va falloir avoir un peu de pépette, hein. Tu peux pas arriver la gueule ah mais oui. enfarinée, salut, j'ai 19 ans, je veux faire de l'achat-revente à Lyon. Tu vas avoir 20% d'apport pratiquement obligatoire. Enfin bon, il te faudra, et vu le prix Ouais, du marché là-bas, il te faut un peu d'oseille, c'est sûr. ouais. Après, il y a plein de villes en périphérie lyonnaise qui sont super sympas à attaquer. Et où tu pourras faire des IDR, des choses comme ça. Mais là, tu t'es mis, enfin à mon avis, Lucas, tu t'es Mais mis il veut trop pas de faire. barrières avec ta copine. Ouais. Et d'ailleurs, on va le voir dans sa deuxième question, parce que moi je crois qu'il y a un peu les réponses dans la question. Sa question 2, c'est si je ne trouve pas de renta suffisamment élevé dégageant du cash flow, faut-il quand même y aller pour 5% de renta brute par exemple? En Raph. sachant que non, faut pas y aller. Enfin, alors, si tu avais 500 000 euros de patrimoine financier devant toi, pourquoi pas faire la première technique dont on a parlé? Mais là, tout de suite, en financement à crédit, non. Crédit amortissable sur 20 ans, 25 ans, non. En sachant que je suis full ETF,
entre parenthèses 90% de mon patrimoine financier, depuis 5 ans avec un rendement moyen de 8,5% l'an. Alors là, je voudrais Ouais. juste qu'on fasse une petite pause, bravo. Ah ouais, carrément. Non, mais ça, c'est. Mais tu sais que c'est ça, au final, c'est ça qui le tue. Il le sait pas, mais c'est ça qui le tue. C'est-à-dire que là-dessus, franchement, bravo à toi, c'est Mais c'est lourd. énorme là-dessus, donc Mais une fois que tu as démarré, en fait, il a. Bichette, c'est même pas qu'il a fait tout à l'envers, loin de là, tu vois, j'allais dire ça, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que, une fois que tu as dealé de la coke, comment tu veux aller travailler une fois tu vois, une fois que tu as fait ça, comment ouais, après tu peux aller travailler au SMIC? C'est la même chose. Une fois que tu as fait de la bourse, que tu as automatisé ta bourse, que ça te prend 2 minutes dans le mm, mois, que tu fais 8% par an, comment tu veux trouver l'énergie Enfin, tout devient compliqué, tu vois. Comment tu veux te bien dire, sûr. ok, bah alors je vais faire mes recherches. Et puis les recherches sur le bon coin, c'est peut-être un peu claqué au sol. Du coup, il va falloir que j'aille faire un petit peu la catin pour faire du off-market. Une fois que j'ai fait ça, on va me présenter plusieurs visites. J'ai pas de voiture, je vais prendre une trottinette. On va monter à deux sur la trottinette. On va rentrer tard. On n'a pas de phare sur la trottinette, mais on va quand même le faire. Et c'est sûr, mec. On va envoyer 10, aide-moi, 10 propositions. Sur ces 10 propositions, il y en a 2, voire une Ouais, qui va être acceptée. Sur cette proposition, on va aller faire on va demander un financement et il va peut-être falloir qu'on fasse 5, mm, 6, 7 banques. À quelle heure? Après, on va faire des travaux. Après, il va falloir qu'on passe des annonces. Après, il va falloir qu'on mette les locataires. Après, il va falloir gérer ces locataires parce qu'il y en a un, il aura les chiottes bouchées, l'autre, ça sera une ampoule dans la cage d'escalier. Il y en a un qui va défoncer la porte. À quel moment? À quel moment? Quand tu fais 8% par an et avec ouais. des ETF, c'est mort. Mais à côté de ça, Lucas, un conseil gratos, fais-le quand même. Parce que là, aujourd'hui, si tu es Et oui. full ETF, c'est pas bon du tout. Tu mets mm. tous tes œufs dans le même panier. Ouais, alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. Déjà pour les ETF, 5% de rendement, depuis 5 ans, un rendement moyen de 8,5% l'an, déjà, enfin en tout cas bravo, c'est génial. Je connais un mec qui a fait une super formation sur les ETF et c'est ce qui, entre guillemets, pas promet, mais c'est ce dont je parle dans la formation, hein, un rendement de 8% moyen par an sur le long terme. Donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est Lucas, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, si ça vous dit, Instagram, lien dans ma bio, tout ça, tout ça. Putain. Euh, Oh, c'est bordel. tellement moche. Ah ouais. Yann et Tony sont-ils des gourous, mec? On est des formateurs, putain, ça craint. Euh, j'ai peur de Moi, renier j'ai ma plus cap. rien, hein. J'ai tout viré. Donc, Oui, toi, t'as tout viré. moi, Ah, je me sens plus concerné. ouais, mais ouais, il y a que moi qui suis un audio formateur, alors, putain. Valeur gratos, c'est tout. Je fais que de la valeur gratos. Tout dans le gratos. Ah, mais donc, putain, j'ai pas Claudio Capéo, là, parce que j'ai pas mon Le téléphone. mec, non, mais moi, j'ai décidé, en fait. J'ai décidé, depuis que je sais qu'on part au Népal, qu'on va avoir des Bouddhas et tout, tu vois, je me dis, il faut être philanthrope. Et du coup, tout dans la valeur gratos. Je trouve que c'est vraiment beau. Alors moi, je suis pas philanthrope, mais je la vends quand même 79 balles, ce qui est, pour du savoir, relativement pas cher. Mais Mais non, mais c'est même pire que ça. Redis-le correctement. Toi, en fait, c'est un truc de ouf parce que moi, j'ai tilté style 2 mois après dans un podcast. Je sais pas si tu t'en oui, souviens. oui. Mais toi, c'est le truc ultime parce que tu la vends 79, mais au moment où les gens la prennent, ils récupèrent déjà 100 balles Et oui, avec la avec le prime de parrainage parrainage, Fortunéo. Donc toi, c'est ça. toi, t'as fait un truc, c'est les gens en fait, ils prennent ta formation et ils gagnent 30 euros, 20 euros. Il y a Absolument. personne qui le fait ça. Ça, Ouais. c'est lourd. Donc, vous T'as lancé un voyez, concept. Yann arrête de gagner de l'argent et moi je vous fais gagner 30 euros. Ben oui. Donc Non on mais essaye non mais de enfin s'acheter une 20. place au paradis tous les deux. Putain, c'est lourd. Non mais sérieux, sérieux. Toi, c'était impec ce que tu avais trouvé. Bref, vas-y. Bon. Donc tout ça pour dire que Lucas il nous dit j'ai peur de renier ma capacité d'épargne au détriment d'un bien immobilier qui sera sûrement plus une source d'emmerde. Alors, attends, il va finir. Je vais y aller, hein. D'un autre côté, j'en ai marre de la rat race. Entre parenthèses, 60 heures par semaine. On est sur une belle rat race là quand même, hein. Et du coup, j'épargne comme un goret, 75% du salaire net C'est après, bien. après PAS, je sais pas ce que c'est PAS, et après remboursement du crédit IMO, pour tout mettre en ETF. Et d'après mes estimations, je n'aurai pas assez de patrimoine, entre parenthèses 800 000 euros visés avant mes 47 ans. L'IMO me paraît être la seule voie, mais j'ai peur d'investir dans ma région. Donc Lucas, 800 000 euros de patrimoine visé pour t'arrêter, franchement c'est un bon objectif. Si on Mais applique tu la pourras le faire règle, avant.
Ouais, si on a exactement, on va en parler, mais si on applique la règle des 4%, 4 fois 8, ça te fait 4 fois 800 000, ça te fait 32 000 euros par an. Donc on est pas mal hein, pour s'arrêter de travailler, pour vivre de son patrimoine. Crois-moi, si tu arrives à obtenir 800 000 euros de patrimoine, tu fais partie des gens qui en veulent et tu continueras d'investir, tu continueras de faire plein de choses, tu t'arrêteras pas complètement. Et c'est d'ailleurs très très cool. Mais si tu veux accélérer, tu peux pas compter que sur ton salaire. C'est comme si tu voulais faire un gâteau chez toi et un gâteau au yaourt et que tu mettais que des yaourts. Tu vas faire du yaourt cuit, quoi. Si tu veux que la mayonnaise, elle prenne, dans ton gâteau au yaourt, il va falloir que tu mettes de la farine et des œufs. Donc là, si les yaourts, c'est les ETF, je suis en train de m'enfoncer là, tu sais, dans mon espèce de métaphore. Non, mais disons que tu nous habitues à beaucoup mieux. Tu vois, ça, Je c'est vous un truc habitue à beaucoup mieux. un peu à la Yann, tu vois. Ouais, ouais, j'avoue. Vas-y. Mais bon, donc tout ça pour dire, mais bon, tu sais, j'allais te dire, je vais visiter une affaire rentable juste après le podcast et je crois que je suis assez excité, tu vois. Donc, je t'en parlerai derrière. Je crois que c'est ça qui m'excite un peu cet après-midi. Mais si tu veux accélérer, il te faut que tu mettes d'autres ingrédients dans ton gâteau. Et donc, l'immobilier, c'est un ingrédient. Il faut que tu commences d'amortir pour des biens. Alors, si tu arrives à épargner comme ça, si tu as beaucoup d'épargne, il faut que tu partes même un petit peu plus loin. En campagne, tu peux trouver des immeubles de rapport à 9-10% de rentabilité dans des endroits qui sont sympas. Même avec ça, tu seras un petit peu plus que l'autofinancement à 10% de renta, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de commencer d'amortir et surtout, quand tu vas revendre, c'est là où tu vas encaisser à la fois, bah, tu peux encaisser des plus-values, il faut bien cibler ton coin, mais c'est toutes ces choses-là qui font la différence. Si dans 5-6 ans, si tu investis dans l'IMO maintenant, que tu amortis, dans 5-6 ans, quand tu vas arbitrer tes biens et que tu vas encaisser des chèques de 50 000 euros, 60 000 euros, 80 000 euros, 100 000 euros que tu vas poser dans ton système ETF, là, tu vas lui faire des bons et tu comptes pas que sur ton salaire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Euh, Si je peux conclure, tu vois, avec Lucas, après tu pourras rajouter ce que tu veux, mais enlève-toi des barrières, vraiment, parce que tu t'en as mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. La LCD, c'est un super levier quand on débute. Le meublé, c'est un super levier quand on débute. Surtout que tu as l'air de bien gagner ton salaire, donc tu peux blinder ton LMNP, que ce soit en LCD ou en meublé à l'année. Mais il faut absolument que tu commences d'amortir pour de l'immobilier. C'est ce qui te permettra vraiment de booster ta stratégie ETF, puisque Yann, il le disait tout à l'heure, tu as mis en place le véhicule financier que, en Le plus général, passif. le plus passif et que les investisseurs IMO ont le plus de mal à mettre parce qu'ils ils sont tellement habitués à investir dans la pierre, la pierre, la pierre, que la bourse, ça leur fait peur vu que tout est, entre Ouais, il y a rien guillemets, à faire. virtuel, quoi, et qu'il n'y a rien à faire. Donc, tu as attaqué un peu le truc à l'envers, en fait, si on peut dire, mais il n'y a rien de dramatique là. Il faut juste que tu désapprennes pour réapprendre, quoi. Qu'est-ce qu'il en dit, Yann? Mais qu'est-ce que je rajoute là-dessus? La seule chose, tu as totalement raison. La seule chose que moi Ah, je te dirais, Lucas, euh, tu vois, avant de parler de 50 000 euros de plus-value, machin, avec des scies en coupe du bois, malgré que tout ce que tu dises est totalement vrai. Mais c'est la vérité, mec. repartons de là, tu vois. Le podcast, il sort demain. Lucas, il l'écoute samedi matin avec madame. Ouais. Moi, mon conseil, c'est asseyez-vous, prenez une feuille Mm. et faites péter des premiers Putain, verrous mais en t'es fait vraiment de. meilleur que moi aujourd'hui, quoi. Je sais pas, mais je suis Là, beaucoup plus calme. Par contre, t'as tu me remarqué? fais rêver, là. C'est trop bien ton Non, mais conseil. prenez une feuille et enlevez, enfin, notifiez tous les verrous là qu'on vous a énoncés et regardez ceux que vous pouvez faire péter facilement. Il y en a plein que vous pouvez faire Mm. péter facilement en lisant 2 bouquins, en faisant une séance de méditation et en vous disant, OK, qu'est-ce qu'on veut vraiment? En gros, pour faire simple, si vous restez exactement dans le même état d'esprit, dit mindset, euh, c'est mort. Voilà. La vérité, c'est ça, en fait. Il y a un moment, il faut parler franc. Mm, mm, Si mm. vous restez dans le même état d'esprit, l'immobilier, vous oubliez. Si vous oubliez l'immobilier, tu n'arriveras pas à atteindre ce que tu prétends vouloir atteindre, sauf en le faisant tout en bourse. Le problème, c'est que, à mon sens, c'est une connerie sans nom, puisqu'en fait, tu n'auras Ouais, que un pied à ton tabouret, alors qu'il t'en faut au minimum 3 c'est ça. pour qu'il tienne. Voilà. Donc reprenez les bases et une fois que vous avez pris ces bases,
et ben regardez comment vous pouvez aller faire des visites sans voiture, en trottinette, en métro, en vélo, en ce que vous voulez. S'il faut passer un permis ou acheter une voiture, et ben achetez-vous une Twingo de 90 à 2000 euros. Vous achetez une poubelle une poubelle Voilà, à 500, c'est 600, 1000 c'est balles sur le ça, bon coin. c'est ça. Et pour tous les Lyonnais, bien évidemment qu'il faut sortir de Lyon. Enfin, voilà. Moi, je suis pas à Lyon, mais il y a une grande ville à Mm. côté de moi, enfin une grande ville à côté de Lyon, c'est ridicule. Et j'en pars. Je pars là, ce qu'on vient d'acheter, on est à 80 bornes. Donc voilà, Ouais, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions à chaque verrou que vous avez. Voilà. Et la LCD, pour moi, c'est un accélérateur, un truc de c'est ouf. tout à Les fait gens ça. qui en ont jamais fait, ils se rendent même pas compte. C'est Enfin, certain. moi là, on est au mois de mars, sur tous les apparts réunis, en chiffre d'affaires, celui qui fait le moins de chiffre d'affaires, il fait 1566 euros. C'est un loyer. Cet Ah appart-là, ouais. en l'occurrence, c'est loué avant 370 euros, charges comprises. Enfin, et qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, mais c'est ça. Nous, tu vois, on est en campagne de chez campagne. Le Airbnb, il Oui, fait en t'es encore moyenne, plus en campagne. il, eh oui, en moyenne, il doit faire 1100 euros par mois Mais oui. pour 395 euros de crédit. Ouais. Sans Non, forcer, il y a le mais Covid. C'est des périodes un peu bordéliques. Mais il y a une demande, il y a besoin, même en campagne, il y a besoin. Il y a des gens qui ont besoin de se loger. Il y a des gens qui viennent à la semaine. Il y a des gens qui ont besoin. Les hôtels, ils répondent pas tout le temps aux il y en, demandes. Il y a des gens qui aiment il y pas en- être à l'hôtel. il y en Si a vous qui en faites ont plein le cul, surtout. Il y en en a qui en ont plus, plein le cul. Il y en a qui ont besoin de bouger, enfin qui veulent bouger. Le premier confinement, ça a été très suivi et tout, enfin très respecté. Là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui en ont plein le derche. Ils veulent juste partir, bouger. hmm, L'avantage en plus de la LCD, c'est que suite à l'année 2020, il y en a plein qui ont baissé les armes, qui ont arrêté, qui sont partis sur de ouais, la location de longue durée, nu, meublé, tout ce que vous voulez, mais qui ont arrêté. Donc, si vous faites de la LCD, si vous vous lancez dans la LCD, en fait, il y a un renouveau. C'est comme si on avait remis les compteurs à zéro. Donc, allez-y, si vous faites un ouais. produit de qualité et que vous ne le faites pas n'importe comment, même dans les pampas les plus pétés, il y a moyen de faire au pire du pire 1 x 2. Moi, on fait que de le Mais c'est répéter. sûr. Ça m'effraie toujours qu'on me dise ouais, mais la LCD, c'est énormément de boulot. Mais on enregistre un podcast tous les mois, toutes les semaines. Mais surtout quand tu vois Lucas, qui a l'air de bien gagner sa vie, il nous donne pas son salaire, mais pour son exemple à lui, avec le cash flow qu'il va faire en LCD, s'il sait le faire travailler sur les marchés, quand tu maîtrises toutes ces cordes-là, il va se gaver. Ça va être, Oui, ça et va en être plus, violent. c'est ça. En plus, aujourd'hui, il épargne super bien. Je pense qu'il a un gros Mais oui. revenu, un gros salaire. Donc, fais péter ses verrous de merde. Parle-en avec ta compagne, ouais, Lucas, parce que fermer cette porte de l'LCD, surtout autour de Lyon. Moi, j'ai travaillé Eh 12 oui. ans à Lyon. Il y a des villes de partout où il y a des petits apparts qui sont pas forcément chers, qui pourraient, s'ils sont bien rénovés, bien remis au goût du jour, tu fais un truc qui pète, être loué en LCD. Lyon, c'est une métropole incroyable d'activité. Il y a des gens qui bougent tout le temps. C'est des millions de personnes. C'est un truc de Mm, fou. mm. Sans Donc, parler, sans parler de plein de trucs, tu vois, on n'en parle jamais, mais sans parler de la Coupe du Monde qui arrive, la Coupe du Monde de rugby. Tu vois, les gens ouais, qui sont sur Lyon, qui ont de la LCD avec rien que la Coupe du Monde de rugby, ça va envoyer des nuits à 200 balles pour 25 mètres carrés. Alors, ouais. toujours pareil, si il y a des gens dans les stades, hein, bien évidemment. Mais un jour, de toute façon, cette merde s'arrêtera. Hein. Le Covid, Il faut on a espérer. signé pour des années, mais un jour, ça s'arrêtera. Donc, voilà. Bon, Je pense qu'on lui a écoute, bien mec, répondu à Lucas. je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. J'ai un petit projet de division foncière que je vais aller voir, tu vois, juste après, et ça fait vraiment plaisir. Ok, combien de terrains? Oh, pas beaucoup, pas beaucoup. Je vais pas trop en dire, tu sais, parce qu'il y a tout plein Ah oui, d'oreilles qui d'accord. Ouais, m'écoutent. C'est ouais, pas un ok. projet immense, mais c'est un projet qui est sympa. Ok, bon. Donc, tu Donc, vois, on alors, parle quand c'est là, fait. qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu vas passer à l'action. Et Ouais, pour tout ça, mec. qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah juste après le podcast, je vais foncer en visite. Allez, big up. Bonne semaine à Salut à tous. tous. Ciao.